Salut les petits monstres, comment ça va? C'est l'heure de votre dose hebdomadaire d'horreur sur le grimoire noir. Bienvenue dans Creepypasta, Road Horror, notre rendez-vous du mardi soir où les routes deviennent des pièges mortels. Ce soir, on embarque dans le bus maudit, une creepypasta où les chauffeurs de bus affrontent une entité cauchemardesque, un monstre que je vais vous laisser découvrir. La mort règne, les âmes saignent. Préparez-vous à trembler, mes petits monstres. Si vous êtes prêts pour la peur, mettez un like, abonnez-vous, activez la cloche et lâchez vos commentaires pour nous dire ce qui vous terrifie. Montez à bord, mais attention, il n'y a pas de retour. Chapitre 1. New York, les passagers, fantômes, creepypasta du bus maudit. J'ai 45 ans. J'ai commencé à conduire des bus dans cette foutue ville à 18 ans. Presque 30 ans à avaler les mêmes rues, les mêmes avenues. À sentir la sueur, la pluie, le café renversé, les cris d'ivrogne et les soupirs de ceux qui ont perdu leur vie dans le béton de New York. Je croyais avoir tout vu, mais je me trompais. C'était un mardi soir. Pluie battante, vent à décorner les bœufs ou les gratte-ciel. Vous savez, ces orages new-yorkais où la ville, déjà bruyante, devient assourdissante. La pluie martelait si fort le pare-brise que je voyais à peine les feux rouges. Les phares des taxis se brouillaient dans l'eau, comme des lucioles noyées. Le bus était plein. Des travailleurs fatigués, des étudiants qui pianotaient leur téléphone, des touristes perdus qui ne comprenaient pas un mot des annonces. Un chaos familier. J'arrivais à la 145e rue quand il est monté. Lui. Un homme banal à première vue, costume noir, froissé, cravate, mal noué, cheveux collés par la pluie. Mais dès qu'il posa le pied sur la première marche, j'ai senti quelque chose changer. Je l'ai senti. Le brouhaha du bus s'est tu, net. Comme si quelqu'un avait baissé le volume du monde. Vous voyez? Personne ne parlait plus. Même la vieille dame, qui râlait toujours pour un rien, s'est figée, la bouche entr'ouverte. Un filet de bave coulant limite sur son menton. Je lui ai lancé un coup d'œil. Comment dirais-je? Juste un instant. Ses yeux. Mon Dieu. Ils n'étaient pas noirs, ni clairs. Ils étaient vides. Comme deux miroirs humides. Sans reflet. Mais sous ces orbites creuses, des fils noirs épais, comme des soutures de boucherie, barrées là où auraient dû être ses paupières. Suintant un sang épais et noirâtre qui goûtait sur le sol avec un bruit visqueux. C'est New York. Et pourtant, j'ai eu la sensation qu'il voyait à travers moi, qu'il me décortiquait de l'intérieur, son regard spectral me transperçant l'âme. Et cette odeur, mon Dieu, une odeur fétide de chair en putréfaction envahissait l'habitacle, d'un coup, mêlée d'une puanteur de viscères pourris sous son costume, je pense. Je devinais des lambeaux de peau déchirée,
comme si son corps se désintégrait sous la pluie. Tout simplement, l'odeur de la mort. Oui, car la mort a une odeur, pour ceux qui connaissent, qui savent de quoi je parle. La mort a cette odeur. Il a l'odeur de la mort. Bon, évidemment, il n'a pas payé. Il n'a pas sorti de ticket, d'ailleurs. Même pas un mot. Il est juste entré. Et il est resté debout au milieu de l'allée, son corps raide comme une statue de cire fondante, n'a jamais cherché un siège, alors qu'il y en avait quelques-uns de libres. Je conduisais, les mains crispées sur le volant, les jointures blanchies par la tension, mais à chaque fois que je levais les yeux vers le rétro intérieur, il me fixait. En tout cas, j'en avais la certitude. Toujours. Comme s'il n'y avait que moi dans ce bus. Les passagers le voyaient aussi. Une gamine a commencé à pleurer, sans raison. Puis s'est mis à se griffer le visage, arrachant limite des lambeaux de peau jusqu'à ce que son sang éclabousse les sièges voisins. Une femme a tiré son enfant contre elle, murmurant des prières. Mais l'enfant a soudain convulsé, vomissant un flot de sang noir, visqueux, gluant, épais, avant de s'effondrer, les yeux révulsés. J'ai failli m'arrêter, mais l'instinct me disait de continuer. Un type, 3 rangs derrière, a changé de place. En baissant la tête, il s'est arraché les cheveux par poignées, hurlant que ça le regardait, jusqu'à ce que son crâne se fissure, révélant une mare de matière cervicale sur le sol. Ah. Et moi, moi, je transpirais, hein. Malgré la clim à fond, mes vêtements trempés, collant à ma peau comme une seconde peau de sueur froide. J'étais glacé de peur. Le trajet m'a paru durer une éternité. Chaque arrêt était pire. Des passagers montaient, d'autres descendaient. Très rapidement d'ailleurs. Mais lui ne bougeait jamais. Toujours immobile, planté, avec ce corps raide et ses yeux cousus ancrés dans les miens. Et puis, il y avait ces petits détails. Au bout de 2 arrêts, je l'ai vu légèrement plus près de moi. Pas beaucoup. Peut-être un pas. 2 peut-être, mais pas plus. Mais je n'avais pas vu ses jambes bouger en fait. On m'aurait dit comme un glissement spectral, laissant une traînée de sang et de pu derrière lui. 2 arrêts plus tard, encore plus près, comme s'il s'approchait chaque fois que je détournais le regard, son ombre s'étirant comme une lame sur les vitres, accompagné d'un craquement humide de chair en décomposition. Je me souviendrai toujours de ce son. À un moment, j'ai cligné des yeux 1 seconde. Et quand je les ai ouverts, ou je pourrais même dire rouverts, il était juste derrière la barre métallique de protection, à quelques mètres de mon siège. Son costume déchiré révélant un torse creusé de plaies suintantes, grouillant de verre noir qui tombait sur le sol, avec un bruit de chute humide, écœurant. Mon souffle s'est coupé. L'odeur m'a pris à la gorge. J'ai failli freiner net. Le bus a tremblé. Et un passager à l'arrière s'est jeté par la fenêtre. Son corps s'écrasant sur l'asphalte dans un craquement d'os brisé, laissant une flaque rouge d'idiot sur l'appui. J'ai continué mon chemin. Quand je suis arrivé au terminus, j'ai ouvert la porte. Dernier arrêt, tout le monde descend. Et je dis, la voix quand même hésitante. Les passagers se sont levés précipitamment, presque en courant. Certains laissant derrière eux des sacs, des chaussures et des morceaux de chair arrachés par leurs propres mains, dans leur panique. Une psychose, une véritable psychose. Mais lui,
il est resté. Je me suis tourné vers lui. La gorge sèche. Imaginez. Sentant une bile acide monter, alors que mon odorat était mis à rude épreuve avec cette odeur de mort qui envahissait mes racines, mes narines. Vous voyez, je suis même perturbé en y repensant. Monsieur, le bus rentre au dépôt, c'est fini. Pas de réponse. Pas un geste. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis levé et à l'instant où j'ai cligné des yeux, il avait disparu. Pas sorti par la porte, pas passé à côté de moi, non. Juste volatilisé, laissant derrière lui une mare de sang noir et des empreintes de pas visqueuses sur le sol. Et quand je dis du sang noir, je redis dire du sang pourpre, rouge, noir mélangé, vous voyez. Et le pire, sur une vitre embuée du fond du bus, il y avait un mot tracé du doigt, je pense, dans une substance gluante et rougeâtre. Je vous laisse deviner ce qu'il y a écrit ou je vous le dis? Non, je vais vous le dire. Je t'ai vu. Mais en s'approchant. Oui, parce que je me suis quand même rapproché. J'ai pas une vue terrible. J'ai vu que ce n'était pas juste un mot en fait. C'était une signature, accompagnée d'une empreinte de main, comment dirais-je, ensanglantée, rouge. Mais les doigts étirés étaient comme si c'est... Enfin, elle avait été laissée par une créature aux griffes, en gros, acérée, quoi. C'est pas une main humaine. Ce n'est pas une... Ouais, c'est ça. C'était pas une empreinte humaine, pour simplifier. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais non. Depuis ce soir, c'est un cauchemar perpétuel. Il revient. Il revient. Encore et toujours. Et j'ai remarqué qu'il revenait toujours quand il pleut, quand le ciel est noir, quand la ville semble s'éteindre. Alors pas tous les jours, bizarrement, pas tous les jours, pas toutes les semaines, mais assez souvent pour que je n'ai plus jamais la paix mentale, cette insouciance d'aller au travail après 30 ans, cette routine, vous voyez, ça a complètement changé ma vie. Mes collègues me disent que je fatigue, que je devrais prendre des vacances. Mais certains baissent les yeux quand j'en parle. Comme s'ils savaient. Comme si eux aussi avaient vu ou vécu quelque chose. Et même les anciens ne m'en parlent pas. Très étrange. Personne ne dit rien. Et cet être-là, cette chose, pour pas dire ce monstre, chaque fois qu'il monte, c'est pareil. Le même scénario, le silence, les regards fuyants, cette pression glacée dans l'air. Et lui, planté là, toujours plus près, toujours les yeux cousus, fixés sur moi. Et moi, j'en suis malade. Je sais qu'un jour... Oh là là, il m'atteint à distance. Oh là là, c'est son œuvre, j'en suis sûr. Mon Dieu, je sais qu'un jour il viendra jusqu'à mon siège. Je sens déjà ces fils invisibles sur moi, se resserrer sur mes propres paupières, tandis que des visions de mon propre sang, coulant sur le volant, me hantent chacune de mes nuits depuis. Je sais pas qui peut m'aider. Je sais pas à qui en parler. Je vais peut-être poser un message dans le chat de l'entreprise. J'en sais rien. Il faut que je
vide mon sac. J'en peux plus. J'en peux plus, je vais craquer. Oula. Ouf, mes petits monstres. On vient de survivre à notre premier bus maudit. Ou peut-être pas. Oui, mon bébé, oui, je sais, tu as peur des bus. Cette creepypasta vous a secoué. Alors mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous. Le Grimeur Noir est là pour vous. Activez la cloche. Et attention au prochain trajet, les petits monstres. À bientôt.